Allez, c'est parti. Mila, médium, bonjour. Je viens pour vous faire le tirage donc du mois, bien évidemment. Donc pour les TikTokers, ce sera court, mais je suis désolée. Alors tout de suite, je vous dis, les énergies vous concernent, c'est tant mieux. Elles vous parlent tout de suite, c'est tant mieux. Elles vous parlent pas, vous ne continuez pas la vidéo, ça ne vous concerne pas. Les messages ne sont pas pour vous, en tout cas pas aujourd'hui. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, mais ne vous attardez pas sur des choses qui ne vous concernent pas. Autre chose, mes petits TikTokers, je suis obligé de vous dire, continuez les vidéos sur YouTube, allez voir les vidéos sur YouTube, même si je sais que YouTube aujourd'hui ne nous aide plus du tout, mais c'est pas grave, c'est pas un problème, on va pas travailler pour lui, mais pour nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait deux tirages tout à l'heure, c'est-à-dire le tirage du poisson et le tirage du scorpion, qui avaient des énergies, mais mon Dieu, qui font peur carrément, mais au final, c'était super positif parce qu'il y avait des raisons à la situation, il y a eu des conseils et même moi, j'ai été prise par l'énergie des poissons qui était très forte, une colère intense, ce qui est légitime aussi et qui était légitime d'ailleurs. Mais donc, ce que je vous demande, mes petits TikTokers, c'est d'aller voir votre fin de vidéo. Prenez du temps aussi pour vous, s'il vous plaît, d'aller voir réellement le centre de la situation, parce que c'est vrai qu'on vous donne les énergies comme ça, mais on vous donne qu'un superficiel, alors que la réalité est autre, d'accord? Peut être autre aussi. Donc, du coup, là, on va parler des Capricornes. Les Capricornes, bah, le signe astrologique du Capricorne, pour le coup, et les énergies principales sont donc les compromis ce mois-ci, enfin pour le mois d'avril 2023, les cadeaux aussi, donc probablement suite à ces compromis, ces négociations, ces conciliations qu'on mettra en place, et réunions. Donc réunion, bien évidemment. Alors pareil, d'habitude j'ai que deux cartes, mais là il y en a trois qui sont tombées, donc du coup je les ai prises. On finit avec une réunion, donc je pense que c'est des gens qui vont se tourner vers des personnes qui ont de l'ancienneté dans leur projet, enfin dans leur projet, dans leur société, des gens qui ont de la bouteille, c'est-à-dire des hommes juridiques, des gens de nos ancêtres, pourquoi pas, hein, des gens nos grands-pères, nos grands-mères, pourquoi pas, se tourner vers eux pour avoir des renseignements, des conciliations et comprendre des choses, hein, ok. Au niveau sentimental, on vous dit que ce que vous vivez actuellement, ce qui vous poursuit actuellement, s'il y a des incompréhensions ou des compréhensions, mais je vais prendre le côté incompréhension pour qu'on aille direct au vif du sujet, c'est qu'en fait, c'est lié à votre lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose aujourd'hui qui ne vous convient pas au niveau sentimental, que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous touche vous, alors que vous ne faites rien pour que ça arrive, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un dans votre passé, au niveau lignée transgénérationnelle. D'ailleurs, on va commencer par ça, comme ça vous serez tranquille, vous aurez la réponse. Ça veut dire quoi? Cette carte, en fait, elle vous prévient et elle indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle, tout simplement. Elle dit aussi, elle dit que cela signifie que j'ai envie que quelque part, en fait, dans votre arbre généalogique, il y a eu un événement, donc dans vos familles qui ont précédé, qui a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille. Donc de là, puisque ça a transmis comme émotion qui devait être forte, hein, pour le coup, euh, et qui a été intense, hein, et bien en fait, ça finit par se figer dans l'ADN collectif, bien évidemment, de la lignée transgénérationnelle. Ok. Donc normal que certaines personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive, puisque en fait elles ne l'ont pas vécu elles, c'est leur lignée transgénérationnelle qui a transporté ce bagage. Ok. Donc de là, on a des thérapeutes qui sont spécialisés dans ça pour défaire les nœuds karmiques. Et là, il y a obligation, si vous vous rendez compte qu'il y a une situation comme celle-ci qui se répète régulièrement et que vous ne comprenez pas, de faire un nécessaire sur vous. Ok. Là, c'est radical. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la, l'émotion s'est cristallisée dans le domaine émotionnel et énergétique de la personne qui l'a vécu, et cette personne l'a figé tellement fort, l'a tellement vécu fortement, que ça s'est figé quand même dans l'ADN, d'accord, collectif de la lignée transgénérationnelle, c'est pas n'importe quoi, ok? Donc les mémoires peuvent s'afficher chez vous, d'accord? Mais aussi, elles peuvent ne pas s'afficher chez les personnes ou les autres personnes de votre famille, d'accord? Mais pour des raisons que vous ne savez pas, elles vous touchent. Le compromis dans les énergies principales, c'est quoi? C'est, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des négociations que vous allez entreprendre pour aller mieux, pour entreprendre vos projets, même dans les relations sentimentales, hein. C'est des arrangements que l'on trouve, c'est des conciliations que l'on met en place parce qu'on se met d'accord pour évoluer, hein. Moi, je veux rester sur l'évolution. Ce sont des ententes, ce sont des réconciliations quand on a eu quelques soucis. C'est parfois des sacrifices que l'on fait aussi.
suivant certaines situations, comme là, quand on se rend compte qu'il y a une lignée transgénérationnelle, il n'y a pas autre solution que de faire le balayage, d'accord? En tout cas, le nettoyage. C'est quoi aussi, on disait quoi? C'était le compromis. Le compromis, c'est aussi, c'est des efforts à faire sur vous-même aussi, si vous voulez obtenir ce cadeau. Parce que l'un ne vient pas sans l'autre, la chance ne frappe pas à votre porte, c'est vous qui la provoquez, ok? Mais quand on sait d'où ça vient, on fait le ménage. De là, l'importance de faire un tirage après pour voir quel est l'impact pour le mois d'avril qui sera réellement touché par cette histoire de lignée transgénérationnelle. Parce que là, on parle du domaine sentimental, mais ça peut se révéler sur le domaine professionnel, etc. Voir si ça peut avoir un impact à côté aussi, hein, du fait de déstabiliser votre communication au niveau sentimental. Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est un cadeau déjà pour commencer, mais c'est aussi des offrandes que l'on fait ou que l'on reçoit. C'est un présent, c'est des surprises qui vous arrivent ou que l'on fait. C'est une main tendue. C'est un cadeau de l'univers aussi. Et je dirais bien l'univers parce que quand on voit qu'on vous donne un message comme celui-ci, il y a automatiquement un cadeau de l'univers. C'est la providence, c'est la reconnaissance, d'accord? Et c'est quand même une carte qui est gouvernée par Jupiter, ok? Suite à ce petit cadeau, suite à cette conciliation, ces négociations qu'on met en place, ces compromis, des compromis qu'on peut faire pour soi aussi, hein, sur soi aussi d'ailleurs, on met en place des réunions. Les réunions, elles peuvent être professionnelles, bien évidemment, comme elles peuvent être sentimentales, puisque là, on parle des énergies principales, mais c'est quand même à la base les pourparlers. Ce sont des discussions que l'on entreprend dans l'objectif, bien évidemment, je le mets au milieu, d'avoir un cadeau, ok? De se faire un cadeau ou d'avoir un cadeau. Pour ceux qui vont soigner leur lignée transgénérationnelle, c'est un cadeau que vous faites aussi. Et puis un cadeau pour vos enfants plus tard aussi, pour le coup. C'est aussi les accords que l'on va prendre. C'est une assemblée, c'est une colloque, c'est une quoi aussi? Ça peut être un meeting, ça peut être des rendez-vous professionnels, ok? Pour évoluer, bien évidemment, hein, toujours. Ok. Allez, pour ce qui est de nos TikTokers, on va commencer le tirage, mais je vous conseille donc de nous rejoindre après sur YouTube pour voir la fin. Mais on va aller voir donc ce qui note, ce qui bloque. D'ailleurs, attendez, si, je voulais faire un petit truc aussi. La lignée transgénérationnelle, on nous parle de quoi? J'ai envie de voir, je suis curieuse, je suis désolé, hein, je le fais. Ah bah voilà, on vous dit qu'il faut couper des liens. Vous avez des liens autour de vous qu'il faudra couper, d'accord? Mais des liens, attention, c'est peut-être juste dû à cette lignée transgénérationnelle. Commencez pas à mettre votre famille et vos amis dehors, alors que ça a juste un lien avec ça, d'accord? Si ce sont vos amis qui vous disent des vérités, s'ils vous conseillent d'aller faire des examens ou quoi que ce soit, écoutez-les, parce qu'ils ont raison pour le coup, ok? Donc, le mieux aujourd'hui, c'est de couper avec des liens qui ne vous concernent pas, des liens que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas analyser. Et là, on parle de lignée transgénérationnelle, ok? Il y a un sabotage émotionnel. Voilà, parce que cette situation dans la lignée transgénérationnelle, alors que vous êtes parti pour avoir des bonnes ondes, des bonnes vibrations, crée du sabotage au niveau émotionnel. Ça, c'est grave, parce que ça peut vous perturber alors que tout se passe bien, vous voyez le mal. C'est ça qui est dommage. Vous n'avez pas confiance en la personne à côté de vous parce qu'elle vous donne du bonheur. Vous vous dites, bah attends, c'est éphémère et tout, c'est pas possible, il sous de moi. Non, il sous pas de vous, il est naturel. C'est vous qui avez un problème avec votre passé, avec des histoires transgénérationnelles qu'il faut éliminer parce que ça vous amène dans des pensées négatives. Ok? Et donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'amour de vous, l'amour de soi. Ok? De penser à vous, principalement. De prendre soin de vous. Ok? Et j'arrête sur 3 cartes. C'est beau, hein? Parce que là, vous avez une réponse quand même qui est envoyée par la Providence, hein. Donc là, mes petits TikTokers, malheureusement, donc vous ne verrez pas la suite. Je vous autorise et je vous convie même à me rejoindre, donc nos petits Capricornes sur YouTube. Même si je sais que pour moi, YouTube devient inutile, je vais voilà, pour le moment, on va juste le garder pour nous. Pour ce qui est du reste, il n'y a plus d'exploits à attendre. Dommage pour eux. Donc, du coup, on va se contenter de ce qui nous reste et puis on va penser à nous avant de penser aux autres. Alors voilà, on a des retards.
des retards qui sont liés probablement donc à des situations transgénérationnelles, encore une fois. Mes petits TikTokers, je vous fais un gros, gros, gros bisou d'amour. Je compte sur vous pour me rejoindre sur YouTube, juste pour leur faire un pied de nez. Et puis l'autre chose, c'est que quand vous avez un tirage comme celui-ci, qui est des vibrations, bon, ne vous contentez pas simplement de compromis, code cadeau, réunion, puisque du moment où on a une lignée, vous avez bien vu, on a un retard. Donc, il faut soigner quelque chose. À tout de suite. Parti, Mila, médium, donc, nous disions les retards. Retard, c'est beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses. Je suis en train de faire le tirage, mais je me rends compte que si je ne mets pas de lumière, je vais me retrouver dans le noir. Donc, c'est les contretemps, c'est les décalages, c'est la lenteur d'une situation, c'est ou dans les relations, hein, bien évidemment, si vous êtes en couple ou vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça n'évolue pas, sachez que le souci ne vient pas de vous, de lui, pardon, il vient de vous. D'accord? Les retards, c'est vous qui les provoquez. Non pas spécialement consciemment, mais comme vous n'êtes pas en accord avec vos émotions, qui est dû, encore une fois, à la lignée transgénérationnelle, et ben ça crée des retards dans la relation. D'accord? Et dans toutes les relations que vous mettrez en place, hein. Le retard, c'est aussi... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait dire que c'est le temps qui passe, c'est des rendez-vous manqués aussi. Et c'est la lenteur d'une situation, et puis en gros, tout simplement dire des blocages, hein. D'accord? Des blocages que vous vous imposez, hein, pour le coup, hein. De retard, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? Est-ce que nos petits Capricornes vont quand même trouver des solutions? Merci mon ange. Ah, il y en a qui sont dans la culpabilité, hein, et qui ne comprennent pas. Mais oui, normal, parce que quand on ne comprend pas qu'une chose qui nous arrive alors qu'on n'est pas censé la vivre, c'est logique. Donc, moi, je vous redis encore une fois, et j'insiste bêtement, faites appel à une personne qui est capable de soigner donc une lignée transgénérationnelle, d'y mettre une fin en définitive. Ne soyez pas dans la culpabilité parce que de toute façon, cette situation ne vous apporte rien sinon des blocages, des remises en question, vous culpabilisez pour des choses qu'il n'y a peut-être pas à culpabiliser. Et la culpabilité, c'est quand même un mot qui est fort parce que c'est des reproches que l'on se prend pleine figure, c'est des punitions que l'on s'impose, c'est sortir coupable peut-être pour des situations qui ne vous concernent pas. C'est être... c'est être quoi? C'est se sentir dans l'insécurité, c'est provoquer un mal-être, c'est se projeter, mais pas comme il le faudrait, d'accord? Et tout ça parce que vous sentez des blocages par rapport à l'évolution d'une situation qui pourtant, vous la vivez en pleine figure, mais elle ne vous concerne pas, c'est pas la vôtre, c'est pas votre histoire. Mettez-y une fin. Donc, il y en a qui auront un retour aux sources, il y en a qui auront un retour pour comprendre les choses, qui feront sûrement appel peut-être à leur lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire les grands-parents ou quelque chose, pour essayer de comprendre si dans le passé, il s'est passé quelque chose de négatif, pour le coup, qui aurait pu impacter une situation sentimentale forte. Même si c'est sentimental, ça peut être dans le domaine du professionnel, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui avait ouvert son entreprise et qui s'est cassé la figure, et en général, ça fait mal, hein, d'accord? C'est quand même notre bébé à la base, hein, aussi d'une certaine façon. Est-ce qu'il ça peut être tellement de choses, ça peut être tellement de choses. Donc là, le retour pour vous, ce sera en fonction de ce qui se passe, on peut le mettre quand même sur un passé proche, hein, c'est une situation qui vient de tomber. C'est la réapparition de situations que vous ne comprenez pas, mais que vous vous reprenez en pleine figure encore une fois. C'est c'est quoi? C'est aussi c'est le retour. Si, on peut revenir aussi sur une décision, c'est aussi le renouveau, c'est la réconciliation, c'est les excuses, c'est les rapprochements affectifs aussi. C'est des choses que l'on peut remettre en place quand on a compris de quoi ça venait, quand on a compris qu'on ne peut pas faire face à cette situation que l'on vit, qui ne nous concerne pas, mais par contre, si, vous pouvez faire des soins sans être obligé de dire à la personne concernée que vous aimez ce qui se passe parce que vous l'avez découvert, quand bien même vous êtes en confiance avec elle, rien n'empêche de vous dire la vérité, enfin de lui dire la vérité. Dans ce cas, effectivement, le retour, il est bénéfique dans le sens où on recrée une réconciliation, on repart dans du renouveau, on on s'excuse de son comportement, bien évidemment, si ça vous concerne directement. Et on refait des rapprochements affectifs comme il se devrait. Donc on s'adresse à des personnes qui sont, j'irais, en harmonie avec vos projets. Si vous alliez tourner le doigt à des personnes en pensant qu'elles vous critiquaient, ben non, elles ne vous critiquaient pas, c'est juste vous qui aviez un problème.
elles n'ont fait que vous dire la vérité, je pense, hein, mais ça ne vous a pas aidé parce que vous ne voulez pas l'entendre. Donc, à partir de là, si vous ne voulez pas entendre vos vérités, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être, je vais vous donner un cas, vous allez voir. Ça peut être une personne, tout simplement, parce que ça me sort comme ça peut être tout simplement une personne. Imaginez, elle a un bon nombre de personnes aujourd'hui font des tatouages, d'accord? Et je vais vous donner mon exemple qui est typique, que je vis moins maintenant aujourd'hui parce que j'ai réussi à faire un lâcher-prise, mais ça a été très compliqué pendant plus d'une dizaine d'années. J'avais un chien. C'est un chien qui m'a sauvé la vie, en fait, tout simplement. C'est un chien qui m'a sauvé la vie, qui m'a appris plein de choses, qui m'a appris qu'en fait les animaux communiquaient. Enfin, il m'a appris des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Si, sauf pour les gens qui sont très proches des chiens. Du coup, ce chien m'a aussi appris à travailler le magnétisme, mais pour soigner les animaux, ok? Non pas les êtres humains, les animaux, ok? Il m'a ouvert des voies, mais il m'a ouvert des portes et il m'a appris énormément de choses. Mais le pire dans cette histoire, c'est que imaginez quelqu'un qui a aimé son chien comme moi j'ai aimé mon chien, comme moi je l'ai idolé parce que c'était pire qu'un compagnon. C'est quelqu'un qui me protégeait H24, d'accord? Et il m'a sauvé la vie. J'étais tombé dans le coma chez moi tout simplement. Et c'est lui qui alertera mes voisins, et heureusement pour nous qu'ils étaient proches, mes petits grands-pères et grand-mères, qui alertera mes voisins pour les mettre en alerte parce que je ne m'étais pas levé et donc il y avait un problème. Et donc ils sont intervenus et ils m'ont sauvé la vie. Ok. Bon, j'ai été à l'hôpital comme tout le monde, j'étais dans le coma. Mais voilà, je suis revenu. C'est mon chien qui m'a sauvé. Imaginez une personne, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis parce que je le sens. Imaginez une personne qui a aimé son animal comme j'ai aimé le mien et qui a décidé de, comme un accord, de faire un tatouage parce que l'animal, bien évidemment, au bout d'un moment part. Moi, le mien est parti et je ne me remets pas et je n'arrive pas à le remplacer. Et puis je n'ai même plus envie de le remplacer, et puis je n'ai même pas envie de le remplacer. Il reste dans mon âme, c'est mon compagnon. J'ai qu'un espoir, c'est de le retrouver un jour si je dois partir comme tout le monde, et je partirai d'ailleurs comme tout le monde, c'est de le retrouver là où il est. Parce que c'était réellement un ami fidèle. Admettons, vous avez perdu un ami fidèle ou vous avez perdu votre chien et vous avez décidé de, comme un accord, donc là, quand je parle d'ami fidèle perdu, c'est vraiment quelqu'un qui est décédé. On ne parle pas de personne qui est encore autour de nous, qu'on a quitté, d'accord? C'est une personne partie d'avec nous, réellement, en tout cas physiquement parlant. Vous avez fait un tatouage pour vous rappeler de cette histoire, ok? Mais ce tatouage qui est devenu indélébile, d'accord? Et qui va se transférer sur des lignées karmiques, quand même, transgénérationnelles, attention, c'est important. Est-ce que vous avez, question, est-ce que vous avez fait un soin thérapeutique pour couper court à cette tristesse, à ce manque de compréhension parce qu'il est parti trop tôt? Comme moi, quand je l'ai emmené au vétérinaire, il avait 17 ans quand on m'a dit, mais vous savez, il va mourir, il peut partir, etc. Je me suis engueulé avec le véto en lui disant, non mais attendez, vous ne pouvez pas dire que mon chien est en dépression, puisque de toute façon, il va toujours bien, on a toujours été heureux, tout se passe toujours bien, et etc., etc. Mais si, en fait, il s'obligeait pour moi, juste pour moi, à rester vivant, ok, alors qu'il avait quand même 17 ans. Vous imaginez? Et il marchait et il venait faire du sport avec moi. Et le jour où il est tombé sur la route, j'ai dit, allez, ça y est, c'est bon, mais arrête, arrête. Et je l'ai écouté, je l'ai perdu aussi. J'étais obligé de le faire partir. Et je m'en suis jamais remise. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai culpabilisé pendant des années. Donc, émotionnellement, ça me prend de la même façon que la vôtre pour votre tirage. Je me dis, est-ce que vous avez, quand vous avez posé ce tatouage pour garder ce défunt, pris l'initiative, je sais pas, d'aller à l'église, de brûler une bougie pour lui, de penser à lui ou à elle, euh, de vous guérir de cette perte. Parce que sur votre peau, vous portez une tristesse, vous portez quelque chose que vous allez emmener avec vous dans le futur, que vous allez projeter à vos enfants, alors que c'est vous qui êtes en souffrance, d'accord? Parce que vous n'avez pas guéri de sa disparition. C'est pas un échec. C'est juste que vous n'êtes pas guéri de son départ. Vous souffrez encore qu'il soit plus là. Il ou elle. D'accord? Ou votre animal. Et ce tatouage qui est devenu indélébile, le problème c'est que si vous ne vous soignez pas, vous, pour accepter qu'il ait le droit de partir, ok? Parce que quelque part vous le coincez aussi entre deux mondes, ce qui n'est pas positif pour lui, puisqu'il n'a aucune possibilité de vous aider après. En débloquant cette situation, vous allez respirer, vous ne l'avez pas oublié, vous ne l'oublierez jamais, vos pensées resteront toujours les mêmes. Cette émotion que vous ressentez pour lui ou pour elle resteront toujours les mêmes, sauf que votre tatouage, vous en avez fait quelque chose de positif au lieu d'une souffrance. D'accord? J'en dirai pas plus. Donc voilà, c'est bien confirmé, prendre des distances par rapport à certaines situations comme celle-ci. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais je vous en parle.
Et ça peut causer effectivement une culpabilité, ça peut causer des remords, ça peut causer des retards. Et le problème, c'est qu'en causant une culpabilité et des retards, vous vous créez carrément des blocages. Donc, retour aux sources, on reprend les choses en main, on fait les choses bien. Nous avons, voilà, et regardez, on vient à l'instant d'en parler, hérédité. Donc, une lignée génétique que vous êtes en train de traîner avec vous, ça fait partie de votre passé, c'est bien quelque chose qui vient de votre passé. Entendez ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a encore quelques secondes. Mais sachez une chose, c'est que si vous vous prenez en main, ça va quand même évoluer, ça va vers la réussite, ça va quand même vers des possibilités. Il y a des ouvertures, il y a des ouvertures. L'arbre n'est pas mort, au contraire, il est encore en train d'évoluer. Il y a possibilité de faire grandir cette lignée transgénérationnelle qui peut aller vers la richesse du cœur, vers la richesse émotionnelle. Ça restera vos ancêtres, mais ayez une image positive, pleine d'amour plutôt que de tristesse. Rappelez-vous de tout ce que vous avez partagé. C'est comme ça que moi j'ai réussi à tirer un trait. Mais j'aurais quand même porté ce boulet, enfin boulet entre parenthèses, parce que j'ai jamais vu ça comme un boulet, une dizaine d'années avant de comprendre ce qui se passait et pourquoi j'en étais à cet état-là. Pourquoi je n'arrivais pas à parler de lui, tout simplement. Et donc, voilà, donc sachez que cette lignée transgénérationnelle fait partie de ce qui se passe là aujourd'hui, donc au mois d'avril 2023, et il va falloir, si les cartes décident de nous parler, faire un lâcher-prise. Et regardez, si vous le faites, vous avez une victoire sur vous, et en prenant des distances, justement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en prenant des distances. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme petite carte qui pourrait nous dire ce que ça peut impacter aussi de positif dans le moment où on décide et on a compris surtout ce qui pouvait bloquer sur nous ou sur notre peau. Pour le coup, regardez, on a des personnes qui vont se tourner vers l'équilibre, qui recherchent l'équilibre. Ça, c'est déjà positif. Il y aura un contrat, si ça peut concerner aussi un contrat de travail, ok, pour son équilibre financier, équilibre psychologique, un contrat qui apportera des changements. Donc, il y a peut-être des personnes qui actuellement ont trouvé un emploi qui leur plaît pas, pourquoi pas. Un emploi qui répète, qui revient sur des choses qu'on a déjà vécues, mais c'est voilà, c'est pas la tasse de thé, c'est parce qu'on aurait envie. On va mettre en place des compromis, c'est une certitude, mais de toute façon, ce contrat il est nécessaire dans l'évolution de votre situation. Voilà, il faut apporter des changements dans votre vie, il faut apporter un équilibre et ce contrat, tel qu'il soit, quel qu'il soit, vous apportera donc du bon dans votre futur. L'équilibre, alors accordez-moi une toute petite seconde, je vais allumer la lumière parce que là on a la nuit qui vient de tomber subitement et du coup je ne vois plus rien et c'est gênant. Ah, c'est mieux. Donc, cet équilibre, la loi au sens propre du mot dans le jeu du miroir, donc il y a le retard, il y a la culpabilité, on vous demande, je vous répète pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous-en, euh, on vous dit que l'objectif ce mois-ci, c'est de retrouver un équilibre, mais vous voulez, vous aussi, trouver une réponse à ces questions. D'accord? Alors, ne vous tournez pas spécialement du côté de votre famille pour des histoires de lignée, parce que votre famille proche, comme vos parents par exemple, ou vos grands-parents, ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'est cristallisé dans le passé. Ce sont vraiment vos ancêtres, c'est vraiment un passé qui, malheureusement, à laquelle vous n'êtes pas au courant. Et qui ne sont peut-être pas non plus au courant. On a des gens qui vont se prendre contact avec des spécialistes donc pour pouvoir se faire soigner cette lignée karmique ou tout simplement cette histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont fait des tatouages sur leur peau, quelque chose qu'ils portent sur eux mais qui ne leur porte pas chance pour le coup, même si l'objectif était simplement de garder une trace d'une personne qu'on a aimée. Cette histoire a été, qui est devenue indélébile aujourd'hui. Au moment où vous l'avez fait faire, vous aviez une tristesse dans le cœur plutôt qu'une joie. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui votre évolution, aussi bêtement possible. Donc la loi, c'est aussi le droit, c'est la justice, c'est des hommes de loi à qui on va faire appel pour trouver des solutions. C'est la diplomatie. Admettons que vous avez un contrat de travail, ça ne vous convient pas, mais vous avez besoin de ce contrat de travail pour vous sortir de votre situation. Vous allez devenir diplomate. Mais c'est quand même un équilibre qui peut se mettre en place avec des administrations, un procès aussi, ça peut arriver que ce soit un procès, un statut professionnel par rapport à une entreprise, parce qu'il faut se mettre en règle, hein, d'accord, aussi. Mais pour vous,
personnellement, dans votre vie de tous les jours, il y a quelque chose qui vous oblige à prendre contact avec des services un peu plus haut placés pour mettre en place des situations et dans l'objectif d'être en règle, justement. Comme tout le monde, on paye son salaire. Le contrat, comme dit, c'est un contrat de travail, mais c'est aussi un pacte. Ce sont des accords que l'on trouve. Donc là, vous allez le mettre en place. De toute façon, vous êtes dedans. Un accord avec soi-même aussi, c'est des signatures, c'est d'acceptation, c'est une concrétisation, c'est des formalités qui arrivent, qu'elles soient juridiques, administratives ou autres. Un contrat de travail, tout simplement. Ce sont des conventions que l'on doit suivre. C'est une transaction, hein, d'accord? Et là, vous culpabilisiez, mais il y a quand même le retour d'un contrat. Donc, c'est pas négatif à prendre, hein. Et c'est un cadeau que l'on vous fait ou que vous vous faites à vous, d'accord? Ce qui apporte bien évidemment des changements. Donc, qui dit changement, donc des bouleversements dans une vie, changement soudain, nouvelles orientations, nouveaux départs, ça peut être un déménagement, à la suite d'une inconstance, ça peut être une évolution, une mobilité, qu'est-ce que ça peut être encore? Une mutation aussi professionnelle, mais c'est un renouveau et une transition, là pour le coup. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour nos petits Capricornes? Ah, donc on cherche un équilibre face à des accusations que l'on a supportées. C'est pas grave. Ça peut être sur le lieu de travail pour le coup. Examen. Alors là, par contre, ça concerne par contre des gens qui ont mené un dossier au tribunal. Donc équilibre, contrat, changement, accusation, examen. Donc il y a des dossiers qui partent au tribunal, hein. C'est une fatalité, ça devait arriver. Alors on va pas s'arrêter sur ça, on va essayer de tirer une autre carte pour savoir pourquoi. Ah, c'était lié à la jalousie. Voilà. Vous avez des gens jaloux autour de vous, peut-être jaloux de votre réussite, je ne sais pas du tout. Mais vous avez des gens, alors là, ménage, hein. Ménage, ménage, ménage. Mais vous avez des gens autour de vous, c'est une certitude, des gens qui peut-être se complètent à vous voir dans l'état où vous étiez avant, alors qu'aujourd'hui vous pourriez avoir le bonheur et pour eux, c'est pas possible de l'atteindre. Alors on vous ramène des conversations qui sont pas tellement équilibrées de façon à vous faire du mal. Mais c'est pas l'objectif. Ne les écoutez pas, écoutez-vous. Et donc, on vous conseille de repartir vers le nouveau. Vous allez aller vers du nouveau. Donc, le nouveau, c'est quoi? C'est le contrat qui arrive. Contrat avec vous-même, contrat karmique, nettoyé, pourquoi pas. Mais un contrat, possiblement de travail, un contrat avec une avocate qui va vous permettre de pouvoir voir les choses différemment. Cette fatalité devait arriver. Quoi qu'il vous arrive là aujourd'hui, pour le mois d'avril, sachez que ça devait arriver. D'accord? Parce que la fatalité, malheureusement, si vous ne mettez pas en place ce contrat et après examen, bien évidemment, examen pour vous, mais examen personnel, vous savez qu'au niveau administratif et dans le fait d'avoir un logement ou autre, vous avez des besoins, cette fatalité peut être vécue comme une quoi? Comme un accident, une chute, perte, vol, destruction, obstacle, infortune, ruiné, obstacle. D'accord? Ça peut être grave. Destiné aussi. Destiné. Donc faites attention. Lié à quoi? À la jalousie. Qui dit jalousie dit automatiquement rivalité, difficulté, personne envieuse, menace, haine aussi des fois. D'accord? Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de mettre en place d'autres situations, de vivre autrement, de penser autrement, de se soigner par rapport à sa lignée karmique quand vous savez ce que c'est, vous comprenez ce que c'est. Ne pas essayer d'avoir des informations qui datent de vos ancêtres que vous n'obtiendrez pas. Elles vous touchent aujourd'hui, vous le savez, vous le sentez, vous allez voir un spécialiste qui est fait pour ça, il vous dira d'où ça vient. Mais il vous est vivement conseillé d'apporter du nouveau dans votre vie, d'accord? Ça peut être l'arrivée d'un bébé, mais là on va sortir de l'arrivée d'un bébé puisque ce n'est pas du tout ce qui a été évoqué dans le tirage, mais c'est l'éclosion d'une situation, c'est le commencement, c'est un départ, c'est une construction, c'est une découverte, c'est un bonheur, c'est une joie, ok? C'est une carte qui est gouvernée vers le soleil, guidez-vous. Vous le savez, allez vers le nouveau. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. C'est une nouvelle relation sentimentale que vous vivez, vous, alors que l'homme autour de vous ou la femme autour de vous vous aime, mais vous ne comprenez pas parce que vous dites c'est pas possible et tout, mais bien sûr que si c'est possible. Ok? Arrête de vivre avec ton passé. C'est possible. Ok? Pour ce qui est du tatouage, je vous l'ai expliqué, faites des soins. Là, c'est primordial, faites des soins parce que le jour où vous êtes libéré de cette tristesse, ce tatouage peut devenir indélébile, certes, mais au niveau de votre lignée karmique, il ne touchera personne, en tout cas pas vos enfants. Ce contrat de travail qui vous arrive, même si c'est pas ce que vous aviez envie, c'est un contrat qui est primordial aujourd'hui parce que vous êtes dans une situation financière qui demande à ce qu'il y ait un équilibre avant que ça tourne à des accusations, un examen parce que vous êtes en retard dans vos loyers, par exemple, et que ça vous porte préjudice. Allez vers le nouveau, acceptez ce nouveau contrat de travail qui peut-être pour vous sera bénéfique pour le coup. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois d'avril. Et vous savez que si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit, regardez, on va vers la victoire.
vous avez des réussites, vous avez des possibilités de réussir. Pour ce qui concerne les enfants, si ça touche les enfants par rapport à une séparation, par exemple, pour les enfants, la tranquillité, le temps, l'association, la communication, il faut que vous appreniez aussi à communiquer correctement. Ok. Donc, je pense que pour certaines personnes, il va être important aussi de changer leur façon de communiquer. Très primordial. Si vous considériez que vous étiez, je vais être dur dans ce que je vais dire, admettons que vous considériez que vous aviez un langage de bourrin parce que vous étiez dans un milieu, malheureusement, de personnes, que vos parents, parce que bon, on ne choisit pas ses parents, hein. Euh, En tout cas, on ne choisit pas sa famille. Quoique c'est faux ce qu'on dit, parce que c'est pas vrai. Quand on vient sur Terre, en fait, on choisit sa famille justement pour guérir quelque chose. Mais il y a des gens qui, en fait, le problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on est arrivé sur la Terre, on ne sait même pas pourquoi on est arrivé sur la Terre. On arrive en tant que bébé, mais on ne sait pas on sait pas pourquoi on est venu. Si on ne nous l'apprend pas, on ne le devine pas. Ok. Mais souvent, et toujours, on vient sur Terre en choisissant une famille, bien évidemment, pour guérir d'une situation. Mais comme on revient et j'ai envie de vous dire, on vous brûle la cervelle pour que vous ne saviez pas vous ne saviez pas pourquoi vous êtes revenu, mais on vous remet simplement à zéro, dans l'objectif que vous partiez dans cette situation de façon à corriger ce que vous avez dit là-haut, vouloir revenir sur Terre parce que vous vouliez corriger cette situation. Mais si vous ne le faites pas, une fois que vous êtes là, alors à quoi ça sert d'être venu? Ok. Donc si vous ne le faites pas alors qu'on vous l'explique et qu'aujourd'hui on a la possibilité de communiquer avec des médiums et des voyants, alors que dans le temps c'était un sujet tabou, mais là c'est libre, c'est même gratuit sur YouTube. Si vous ne venez pas pour vous soigner, si quand vous l'avez entendu, vous ne faites rien pour que ça aille mieux, alors c'est que vous vous complaisez dans cette tristesse, vous vous complaisez dans ces blocages, et c'est logique qu'autour de vous, ça n'évolue pas. Mais ça ne vous concerne que vous, pas les autres. Ce n'est pas votre environnement qui est comme ça, c'est vous, et c'est à vous seul de vous poser les bonnes questions. Okay. Donc, si vous êtes revenu sur Terre pour soigner cette situation, allez-y gaiement. Là, on vous dit que c'est un souci de lignée transgénérationnelle qui, en plus, a fini par se figer dans l'ADN suite à une situation qui a été vécue par un de vos ancêtres. Faites un nettoyage. Si c'est l'une de vos vies antérieures, la même chose. Faites un nettoyage. Vous êtes au courant maintenant. Ok. Allez, sur ce, je fais un gros bisou d'amour. Laissez-moi un petit commentaire. Rejoignez-nous sur TikTok, hein, puisque le fait est, c'est qu'aujourd'hui, euh, TikTok va primer sur YouTube, qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Pour beaucoup de nos confrères, hein, je vous en parle comme ça, mais c'est tous nos confrères qui pensent la même chose, qui vont se libérer de cette situation. Donc, un gros bisou à tous. Passez un bon mois. Soyez forts, soyez honnêtes avec vous-même, et vous verrez, ça marchera. Je vous dis à très bientôt.